Heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. On va aborder un sujet important, on va parler de cicatrices et de victoires. Vos cicatrices d'hier sont vos victoires d'aujourd'hui. Un peu paradoxal, mais c'est pourtant une réalité. Tes cicatrices te racontent une histoire. Je ne sais pas si un jour tu es tombé, par exemple, dans la cour de l'école, tu as encore la marque, il suffit que tu vois cette marque et ça te remémore dans quel contexte tu t'es retrouvé et tu as chuté, tu t'es fait mal. Et tu te souviens également des larmes que tu as versées, ça t'a fait mal, maman, j'ai mal. Tu t'en souviens encore parce que, en fait, quand on porte une cicatrice, ça nous raconte une histoire. Mais là où je veux t'amener au travers de cette émission, c'est que il y a des cicatrices, bien sûr, qui représentent, qui sont liées à des blessures, à des épreuves, à des choses particulières qu'on a vécues, expérimentées dans notre vie. Et on a forcément vu Dieu intervenir, venir parfois guérir, venir refermer une blessure. Il n'en demeure pas moins que tant qu'on sera sur la terre, on portera encore cette marque, cette cicatrice. Et quand on voit cette cicatrice, elle nous raconte une histoire. Et je veux, au travers de ces moments, t'amener à comprendre et à réaliser que ces cicatrices ont un sens. Ces cicatrices te donnent de l'expérience, te donnent une légitimité pour aider d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves que tu as rencontrées hier. Je me souviens de cet homme que j'ai rencontré dans un bloc opératoire. Il était brûlé des pieds à la tête. Tout le monde s'arrêtait devant ce patient parce qu'il était marqué. Alors, on lui a forcément posé cette question. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cet état? Alors, il nous a dit, c'est simple. Mon appartement a pris feu. Et alors que je quittais l'appartement avec mon épouse, on avait oublié ma belle-fille dans la chambre. On entendait ses cris, elle était toute petite, 3-4 ans. Et donc j'ai dû traverser les flammes pour aller chercher ma belle-fille et je lui ai sauvé la vie, mais je me suis brûlé à vie. Et pour nous, c'est un véritable héros, ce monsieur, parce qu'il avait sauvé la vie de sa nièce et ouais, il était marqué. Mais quelle histoire, quelle histoire. Il y a un texte dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. « Ne vous souvenez plus des événements passés, ne pensez plus aux choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va sortir. Ne la discernerez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Il faut accepter nos cicatrices. C'est mon premier point. Accepter ces cicatrices. Ces cicatrices te racontent plein de choses. Premièrement, elles te racontent qu'un jour, Dieu est intervenu. Et Dieu t'a permis de vivre quelque chose de particulier avec lui, d'expérimenter une intervention de sa part. Et là, dans ce texte, Dieu ne dit pas ignorer, il dit te souviens plus, tourne la page, avance. Je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais mettre un chemin nouveau. Et c'est important de réaliser que certes, il y a eu des cicatrices. Et peut-être que ces cicatrices te font encore mal lorsque tu y penses. Parce que c'est comme des blessures qui sont pas encore refermées, qui représentent quelque chose, qui te torture intérieurement. Mais là, dans ce texte, Dieu dit, tourne la page. La cicatrice, je vais la refermer. La cicatrice, elle sera toujours là, mais il faut que tu tournes la page. Il faut que tu avances. Je vais faire quelque chose de nouveau. Alors, on parle de cicatrices, bien sûr. Il y a les cicatrices physiques, mais il y a également les cicatrices émotionnelles qui sont beaucoup plus douloureuses, qui sont beaucoup plus longues à cicatriser. Quand tu as été blessé dans tes émotions, c'est beaucoup plus douloureux. Ça prend plus de temps pour toi, pour
expérimenter une guérison parce que parfois ça fait mal lorsque cette cicatrice émotionnelle est liée à un rejet de la part de ton père, de la part de ta mère, de la part peut-être de ton mari, de ton épouse, d'un enfant. Ça fait mal, c'est comme un fardeau que tu portes à bout de bras émotionnellement, ça t'écrase émotionnellement, ça t'attriste, tu es abattu et il est compliqué parfois de tourner la page. Mais en fait, quand tu tournes la page, tu laisses Dieu venir guérir cette blessure. Il y a aussi peut-être quelque chose qui s'est installé à cause de la perte. Tu as été blessé, il y a une cicatrice qui n'est pas encore refermée, tu es blessé, tu as perdu peut-être une personne qui t'a trahi, un ami, tu as vécu quelque chose de particulier avec une personne et puis boum, tout à coup cet ami a disparu. Ça peut être également un deuil. Tu as vécu malheureusement un deuil, tu as perdu un être cher et tu es comme atteint au fond de ton cœur et tu as envie d'avancer, mais tu es tellement dans l'abattement, tu es tellement dans la tristesse, tu es tellement dans les larmes encore et encore quand tu penses à cette personne qui t'était chère, qui n'est plus à tes côtés, ça te fait mal, tu n'arrives pas à tourner la page, tu n'arrives pas à avancer, tu as peut-être été traumatisé, tu as peut-être été victime d'un abus physique, on t'a peut-être maltraité avec des mots qui étaient durs psychologiquement, on t'a déstabilisé, tu as peut-être été abusé sexuellement, bref, tu as vécu un traumatisme. Et là encore, il y a comme cette blessure qui est là, qui s'est installée et tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à te remettre debout, tu n'arrives pas à tourner la page parce que tu es dans la douleur. Je me souviens de cette personne qui, elle, malheureusement, a vécu un abus sexuel de la part de son père et ça a duré pendant quelques années. Et en fait, elle se disait que jamais elle pourrait devenir une femme, jamais elle pourrait devenir une épouse, jamais elle pourrait devenir une maman, jamais elle réussirait à tourner la page. Et elle a été enfermée dans un cycle infernal où elle a été malmenée dans ses émotions, malmenée par cette blessure qui lui faisait tellement mal. Mais un jour, elle a rencontré Dieu et Dieu l'a conduit sur le chemin de la guérison. Au travers du pardon, elle a expérimenté la guérison divine et Dieu est venu refermer cette blessure. Aujourd'hui, elle porte une cicatrice. Oui, mais la cicatrice, ça ne la fait plus souffrir. Aujourd'hui, cette personne a permis à Dieu de faire d'elle une épouse, de faire d'elle une mère, de faire d'elle un témoin vivant de sa grâce, de son amour. Et elle va et elle raconte son expérience. Elle se sert de ses expériences d'hier, de ses traumatismes d'hier pour apporter la vie dans la vie de ces personnes qui rencontrent les mêmes douleurs, les mêmes abus qu'elle a vécu hier. Elle a permis à Dieu de faire d'elle un témoin vivant. Alors, il y a des choses que Dieu fait et c'est important de le laisser faire. Aujourd'hui, tu es peut-être focalisé sur quelque chose qui fait mal. Cette blessure ne s'est pas refermée. Il est important pour toi maintenant de laisser Dieu refermer cette blessure. Cette blessure, elle va cicatriser. Il faut qu'elle cicatrise pour que Dieu puisse t'utiliser, pour que Dieu puisse faire de cette cicatrice une force dans ton témoignage, pour que Dieu puisse toucher d'autres personnes au travers de ton vécu, de tes expériences. Il faut impérativement que tu laisses Dieu refermer cette blessure. Cette cicatrice, elle sera là. Elle ne te fera plus souffrir, mais elle va te permettre de raconter l'intervention de Dieu, de témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Alors, je ne vais pas me mettre torse nu là maintenant, mais peut-être qu'un jour, on ira à la plage ensemble et je t'assure que mon corps est marqué. J'ai tellement de marques sur mon corps, brûlures, on m'a tiré dessus, on m'a poignardé et ça me faisait souffrir. Et j'ai également des marques sur mon bras parce qu'un jour, j'ai pris une lame de couteau et j'ai essayé de me sectionner les artères. Je n'ai pas eu la force de me couper les artères, mais toujours est-il que je me suis tailladé
le bras, je me suis auto-mutilé. Et quand je me suis fait ça, en fait, chaque fois que je me tailladais le bras, eh bien, ça, c'est pour mon père qui m'a abandonné. Ça, c'est pour ma mère qui m'a abandonné. Ça, c'est pour la vie qui est la mienne. Ça, c'est pour toutes les galères qui sont les miennes. Ça, c'est parce que je suis complètement démoli, je suis en colère, j'ai envie de mourir, j'en peux plus. Ah! Je me suis tailladé, je me suis mutilé le bras. Et ces marques, elles sont restées là pendant des années. Et pendant des années, j'ai regardé, j'ai observé ces marques. Et chaque marque me racontait une histoire. L'histoire de mon père, l'histoire de mes parents, l'histoire de mes galères, l'histoire de mon vécu, l'histoire de la violence, l'histoire d'addiction, l'histoire chaotique qui était la mienne. Ces marques, elles sont toujours là, sur mon bras, et je les regarde encore. Mais il y a une différence, ça ne me fait plus souffrir. Auparavant, elles me faisaient pleurer. Auparavant, chaque fois que je regardais une marque, elle me racontait l'histoire de quelque chose, de quelqu'un. Et ça me faisait souffrir, ça me faisait mal, encore et encore. Mais maintenant, ça me fait plus mal, ça me fait plus souffrir, ça me fait plus pleurer. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est venu apporter la guérison dans mon cœur. Dieu est venu cicatriser chaque douleur. Aujourd'hui, ces cicatrices, elles portent un témoignage. Elles me permettent d'aller vers quelqu'un qui a été rejeté et lui dire hey, « tu sais quoi, j'ai vécu la même chose. Et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. » Elles me permettent d'aller vers quelqu'un qui vit dans la violence et lui dire hey, « tu sais quoi, j'ai vécu la même chose. Et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. » Elles me permettent d'aller vers un drogué et lui dire hey, « tu sais quoi, j'ai vécu la même chose. Et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. » Elles me permettent d'aller vers un gars qui est en train de déprimer et lui dire hey, « tu sais quoi, moi aussi, un jour, j'étais dans la dépression. Et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. » Elles me permettent d'aller vers des personnes qui ont envie de se suicider et leur dire « Hey, tu sais quoi, j'ai vécu la même chose et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. » Elles me permettent d'aller vers des personnes qui n'en peuvent plus, qui pensent qu'ils sont destinés à vivre l'enfer sur la terre, qui n'ont plus d'espérance dans le cœur et leur dire « Hey, tu sais quoi, moi aussi j'ai vécu la même chose et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. » Ces marques sont devenues la force de mon témoignage. Alors, tu racontes, ouais, tes cicatrices racontent et doivent raconter une histoire. Certes, je t'en parle à présent et peut-être que émotionnellement, ça te déstabilise parce que tu te dis, mais comment je vais faire pour tourner la page? Comment je vais faire pour laisser Dieu me guérir et refermer ces blessures intérieures émotionnelles? Comment je vais faire pour utiliser tout ce que j'ai vécu hier pour raconter les hauts faits de Dieu, pour témoigner à tous ceux qui se meurent à l'extérieur, pour raconter les interventions de Dieu? En fait, c'est pas comment toi tu vas faire, c'est comment lui va faire. Parce que pour toi, c'est juste une question de position. Juste une question de position. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu décides dès à présent de laisser Dieu venir, passer comme un baume rafraîchissant sur ton âme. Il faut que tu laisses Dieu venir guérir cette blessure et la cicatriser. Il faut que tu le laisses faire. Laisse-toi faire par lui. Et avant même d'aller plus loin, je vais prier pour toi. Dire Seigneur, tu vois la peine, tu vois la douleur, tu vois la blessure de ton fils ou de ta fille. Je sais que tu n'es pas insensible. Fais-toi entendre en ces instants. Viens parler à son cœur. Viens lui montrer le chemin de la guérison. Là où il y a besoin de pardon, donne-lui la force de pardonner.
Là où il y a besoin de tourner la page, d'abandonner, de déposer un fardeau pesant, donne-lui la force de tourner la page, de lâcher prise, de déposer ce fardeau pesant qui l'écrase. Donne-lui la force, mon Dieu, d'avancer. Donne-lui la force, Seigneur, de se tenir devant toi. Donne-lui la force d'arpenter ce chemin nouveau que tu as tracé. Pour elle, pour lui. Pas un chemin qui est imprégné de tristesse, pas un chemin qui est imprégné de souffrance et de douleur, mais un chemin d'espérance, un chemin de paix, un chemin de joie, un chemin où il va trouver l'épanouissement total. Oui, Seigneur, utilise ces cicatrices pour qu'il puisse témoigner, raconter tes hauts faits. Il va le faire. Il va le faire. De la douleur à la puissance, mon deuxième point, Jacques 1, verset 2-4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais que la persévérance accomplit une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits, complets, ne manquant de rien. Jacques dit que l'épreuve même de notre foi produit quelque chose. Elle produit la persévérance. Et la persévérance accomplit une œuvre parfaite. Tout ça pour te dire que dans chaque épreuve que tu as rencontrée, il y a une semence de croissance. Tout dépend de ta perspective, de ton regard. Tu peux rester dans cette épreuve, être noyé dans tes pensées, plongé dans tout un tas de réflexions, mais je te dis que dans chaque épreuve, il y a une semence de croissance. Il y a quelque chose que Dieu veut t'apprendre. Et au travers de ce que Dieu va t'apprendre, tu vas grandir. Regarde, un fait indéniable qu'on a tous connu, le Covid, confinés dans nos maisons. Toi comme moi, on s'est retrouvés dans nos maisons confinés, plus de travail, plus rien, plus de relations avec les gens si ce n'est par Internet. Et déstabilisés dans nos pensées, il faut le dire. C'est peut-être la première fois qu'on connaissait une pandémie aussi probante. Sous nos yeux, il y a des gens qui mouraient. C'était terrible, terrible. Mais dans cette épreuve, qui était une épreuve douloureuse, on s'est retrouvés sur les genoux. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je me suis retrouvé sur les genoux. Et je suis sûr que tu t'es retrouvé sur les genoux parce que tu n'avais plus de repères. Et là, tout à coup, tu t'es souvenu que même si le monde ne pouvait pas te proposer d'antidote à ce Covid, même si le monde était incapable de guérir et d'éradiquer à tout jamais ce Covid, tu t'es souvenu que l'Éternel, ton Dieu, lui, il pouvait te guérir. Tu t'es souvenu que l'Éternel, ton Dieu, était capable de te mettre à l'abri. Tu t'es souvenu que l'Éternel, ton Dieu, était capable d'éradiquer la peste sur ta maison. Tu t'es souvenu que l'Éternel, ton Dieu, était ton berger fidèle, celui qui t'accompagne sur les sommets, mais également lorsque tu traverses la vallée. Alors cette épreuve t'a rapproché de Dieu. Tu as été confiné par l'homme, mais en réalité, tu t'es confiné, retranché dans la présence de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. T'en es ressorti comment ? Éloigné de Dieu ou plus proche de Dieu? T'en es ressorti comment? T'as vécu cette épreuve du confinement, du Covid. Proche de Dieu, ça t'a permis d'établir une proximité avec Dieu, de nourrir ton âme, plutôt que de nourrir ton âme au travers des informations, télévision, qui te plongeaient dans l'inquiétude. Tu as nourri, abreuvé ton âme avec la parole de Dieu. Tu as commencé à invoquer le Seigneur plus que jamais. Et tu l'as vu intervenir dans ta vie, tu en es sorti grandi, tu en es sorti plus fort. Et il y a eu une croissance au travers de cette épreuve. Alors réalise que chaque épreuve, en réalité, porte une germe de croissance. Il y a quelque chose que Dieu produit au travers de l'épreuve. Il y a quelque chose qu'il veut t'apprendre. Oui, tu as peut-être été marqué, tu portes peut-être une cicatrice qui est liée à une épreuve que tu as traversée. Mais tu es là. Mais tu es là. Et la prochaine épreuve,
Parce que la vie est faite d'épreuves. Si c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Il y aura des épreuves. Malheureusement, c'est comme ça sur la terre. C'est pas le ciel. On veut vivre le ciel sur la terre. On veut la paix, la joie, l'amour, le repos pour l'éternité. Mais sur la terre, ce n'est pas le ciel. C'est sur la terre que Dieu nous prépare pour le ciel. Et c'est sur la terre qu'on livre des combats. C'est sur la terre qu'il y a des batailles. C'est sur la terre qu'il y a un adversaire qui se dresse contre nous. Le diable qui essaie de nous dévorer, qui essaie de piller tout ce que Dieu nous donne. C'est sur la terre que tu vas livrer bataille. Mais dans chaque bataille, tu deviens plus fort. Chaque épreuve te rapproche de Dieu. Alors, mon ami, même s'il y a des marques, même s'il y a des cicatrices, souviens-toi que dans l'épreuve, il y a une croissance, il y a une proximité qui s'installe avec Dieu. Chaque épreuve te rapproche, chaque épreuve te rend plus fort. Yes! Tes blessures d'hier te permettent de développer une compassion pour les autres. 2 Corinthiens 1, verset 4, « Il nous console dans toutes nos afflictions afin que, par la consolation que nous avons reçue de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » Quand tu as vécu quelque chose, tu sais exactement ce que la personne qui rencontre la même situation vit et ressent. Ça développe ta compassion. Quand je vais en prison, j'ai pas besoin que les gars me racontent leurs histoires. Je sais exactement comment leur parler. Je sais ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, éloignés de leurs enfants, éloignés de leur épouse. Je sais ce qu'ils ressentent quand ils sont enfermés H24 dans leurs cellules. Je sais ce qu'ils ressentent lorsqu'ils passent des années dans les prisons. Je sais ce qu'ils ressentent parce que je l'ai vécu. Et ça a développé ma compassion pour eux. Tu as traversé des épreuves hier et ça, forcément, ça t'a apporté quelque chose. Tu as une légitimité pour aller témoigner à ceux qui rencontrent les mêmes difficultés que tu as rencontrées hier. Ça a développé ta compassion. Alors, mon ami, que fais-tu? Tes blessures d'hier sont des outils de guérison pour les autres. Tes blessures d'hier, ces blessures que le Seigneur a guéries dans ta vie, sont des outils que tu dois utiliser pour aller apporter la guérison dans les cœurs et dans les vies de ceux qui sont à l'extérieur. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu deviennes ce témoin vivant entre les mains de Dieu. J'aime l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 12, verset 9, qui parle à Dieu. Et Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit. » Paul expose ses besoins, ses réalités à Dieu, se sent faible. Et Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie au sein même de tes faiblesses. » La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pleinement suffisante. Tu es peut-être en train de te poser des questions, mais Yanis, c'est vraiment bien ce que tu dis. Je veux témoigner, je veux aider les autres. Je veux que Dieu cicatrise mes douleurs, mes blessures. Je veux que ces cicatrices puissent me permettre de témoigner. Je veux tourner la page, je veux avancer. Je veux entrer dans les projets de Dieu. Je veux être utile pour son royaume. Mais comment je vais faire? Parce que j'arrive pas. J'arrive pas. Alors la réponse pour toi, mon ami, c'est ça. C'est Dieu qui te la donne. Ma grâce, ma grâce, ma grâce, elle te suffit. Ma grâce, elle te suffit. Ma puissance, à partir du moment où tu me fais confiance, ma puissance va se déployer au sein même de tes faiblesses. Et tu vas voir ma main venir apporter réponse, apporter guérison à tes blessures. Tu vas voir ma main venir apporter reconstruction, restauration. Tu vas voir ma main te remettre debout. Tu vas voir ma main te donner la force d'avancer. Tu vas voir ma main en action dans ta vie. Oui, je suis disposé à faire quelque chose de nouveau, à tracer un chemin. Même si toi, tu penses qu'il n'y a plus de chemin, j'ai un chemin pour toi. J'ai une issue favorable pour toi.
j'ai des projets pour toi et ils sont bons. Et alors que je te parle de tout ça, je pense à Job. Job, tu connais son histoire. Quelle épreuve n'a-t-il pas enduré? Tu connais l'histoire de Job. Mais tu sais aujourd'hui comment elle s'est finie. Il est devenu un témoin. Au travers de ses épreuves, de ses douleurs, de ses pertes, aujourd'hui, on raconte l'histoire de Job. Et on se dit, waouh, Dieu l'a restauré, Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Dieu a fait au-delà de tout ce qu'il aurait imaginé. Et j'aime ce texte où Job va dire, je sais. Malgré tout ce que je vis, je sais une chose. Et c'est pas l'épreuve que je traverse. C'est pas cette situation critique, c'est pas la maladie qui va ôter cette vérité de mon cœur. Je sais, au fond de moi, une chose. Mon Rédempteur, il est vivant. Et c'est lui et lui seul qui aura le dernier mot sur ma vie. C'est pas tes blessures qui décrètent ta fin. C'est pas tes douleurs qui mettent un point à ton futur. C'est pas tes batailles qui vont faire de toi un perdant. Non, Dieu est là. Il est à tes côtés. Il a des projets pour toi. Il est celui qui te guérit. Et en lui seul, tu obtiendras ta victoire. Alors, Seigneur, je veux prier maintenant pour tes enfants. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, tu agis dans les vies et dans les cœurs. Quand tu parles, Seigneur, tu révolutionnes, tu transformes n'importe quelle situation, Seigneur. Oui, Seigneur, tu la tournes à ton avantage, comme tu l'as fait pour Paul, comme tu l'as fait au travers de ces personnes que j'ai citées. Je crois, Seigneur, que tu as des plans pour ton fils, ta fille, Seigneur. Alors viens maintenant. Viens essuyer les larmes, viens maintenant, viens guérir, viens redresser, viens remettre debout, viens afin de montrer le chemin que tu as tracé pour son futur. Tu as quelque chose, Seigneur, à accomplir, Seigneur, dans sa vie. Merci, Seigneur, parce il va devenir un témoin vivant de ta grâce, de ton amour, de ta puissance, de ta fidélité. Oh Seigneur, mon Dieu éternel, roi des rois, Dieu de gloire, à toi le règne, Seigneur. Oui, viens régner dans sa vie. Installe-toi, sature-la de ta présence, que réellement elle puisse être irradiée de ton amour. Peu importe son passif, peu importe son vécu, ce qui est important, c'est aujourd'hui. Ce qui est important, c'est toi, là, maintenant, qui agis de manière puissante, visible, palpable dans sa vie. Merci parce que cette œuvre que tu vas accomplir, elle est belle, elle est magnifique, elle est glorieuse, elle est divine, elle vient de toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Merci parce qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau s'inscrit dans sa vie. Je le proclame, Père, que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je le proclame, Seigneur, que les cicatrices, Seigneur, que ton enfant, ta fille porte, deviennent des témoignages, deviennent des outils entre tes mains. Merci, mon Dieu, pour l'œuvre glorieuse que tu accomplis au travers de sa vie. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, mon ami. Garde précieusement ce que tu as reçu de la part de Dieu. Ciao.